Voilà, bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'une quinzaine de minutes qui va survoler certains aspects de l'utilisation des réseaux sociaux dans l'enseignement universitaire. La vidéo se complète donc d'une page wiki dans laquelle vous aurez toutes les ressources qui sont présentées durant cet exposé et vous pourrez par cette page naviguer dans chaque ressource afin de vous faire une idée par vous-même. Donc il s'agit là d'une présentation plutôt globale. Alors, qu'entend-on par réseaux sociaux? Nous opterons pour une définition assez simple, en fait, de réseau virtuel, bien sûr, bien qu'on puisse utiliser l'expression réseaux sociaux pour le monde réel, de réseau virtuel permettant à un grand nombre d'individus de s'interconnecter autour d'enjeux tout à fait généraux ou alors très spécifiques, car il y a des réseaux sociaux pour les amateurs de plantes et de jardinage, et il y a des réseaux sociaux comme Facebook qui intéressent l'ensemble de la population. Une chose à souligner importante, c'est que ce phénomène des réseaux sociaux, on voit juillet 2009, donc une date symbolique, parce que à cette époque-là, le nombre de comptes sur les réseaux sociaux dépasse le nombre d'adresses e-mail. Donc on voit que la population utilisant les réseaux sociaux est plus importante que la population utilisant l'email, qui a pourtant été un des fondements d'Internet. Il s'agit donc d'un phénomène tout à fait nouveau, mais qui prend une ampleur considérable. Ici quelques chiffres autour de trois des principaux réseaux sociaux utilisés globalement aujourd'hui. YouTube, que vous connaissez certainement, et qui est une technologie permettant de mettre des vidéos en ligne et de les partager. On y trouve des vidéos sur tous les sujets. Twitter, qui est un outil de microblogging, c'est-à-dire qui permet de poster, d'échanger, de communiquer avec des messages courts. Le nombre de mots et de lettres est limité, donc ça fait 2 phrases, 3 phrases. Elles sont souvent de brèves phrases accompagnées d'une URL, donc une explication autour d'une URL. Twitter a été tout d'un coup vraiment découvert par la planète. Il y a l'année passée ce erreur lors des événements en Iran, où tout d'un coup les grands médias ont été informés de ces événements par Twitter, parce que la population étudiante tweetait énormément, et ça a permis de faire sortir cette information et d'organiser les manifestations malgré l'appareil répressif et la volonté de l'État central de contrôler ce phénomène. Et Facebook, qui est le réseau social par excellence, que j'imagine que tout le monde connaît, sur lequel on peut s'ouvrir un profil, avoir ce qu'on appelle des amis, donc être en contact avec différentes personnes et poster des photos, des vidéos et des textes principalement. Alors on voit là que par exemple chaque jour il y a plus de 60 millions de posts, c'est-à-dire de documents multimédia mis en ligne sur Facebook. Plus de 52 millions de tweets échangés, ces courts messages, plus de 50 000 vidéos postées sur YouTube. Il s'agit donc d'un phénomène mondial et très loin d'être marginal. Alors comment l'utiliser au niveau de la formation universitaire ou autre? Alors j'ai ici un petit schéma un peu simplificateur parce qu'il y a quelques étapes assez classiques, comme par exemple dans le cadre d'un article, on le fera à un certain moment, validé par des pairs, lire par un cercle plus restreint d'experts, que souvent assez proches, que l'on connaît, pour avoir un premier retour. Ça se fait rarement en ligne. Alors en ligne, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Identifier des ressources, évidemment, c'est une richesse. Créer du contenu et diffuser des connaissances. Alors, qu'est-ce qu'on entend par identifier des ressources? Mais en ligne, il s'agira principalement de sites web ou de posts sur des blogs, donc des journaux en ligne. On a ici toute une liste de ressources qui peuvent être utiles. Il peut y en avoir d'autres. Ça va par exemple du Stanford Blog Directory, où on a tous les blogs de Stanford. Donc on peut par ce biais-là examiner les publications de chercheurs qui cherchent dans le même domaine que nous, mais au niveau individuel. Ces publications, disons, ces points de vue, ces intuitions ne sont pas forcément publiées sur le site des labos. Voilà, donc ça je vous propose d'explorer un petit peu ces ressources et d'autres
que je vous fournirai, donc ils sont fournis sur la page du wiki, et donc on voit que ça va être des choses très précises et spécialisées dans le monde académique à des networks beaucoup plus globaux comme Facebook ou LinkedIn, qui est un réseau social très orienté professionnel, ainsi que les flux RSS, qui sont une façon de concaténer des informations venant de différents sites sur un seul endroit, avec des lecteurs de flux. Différentes technologies sont proposées. Elles sont également répertoriées dans la page dont je vous ai parlé. La création de contenu, alors évidemment un des enjeux est d'écrire, on peut écrire sur sa machine, mais ça pose toute une série de problèmes. D'abord, il faut toujours se déplacer avec son ordinateur si on veut avoir accès à son texte. Or, pour des populations nomades comme les enseignants, ça peut être une contrainte. Donc toute une série d'outils comme Google Doc, Dropbox, PBWorks vous permettent de déposer en ligne vos documents, voire d'écrire directement en ligne sur un traitement de texte qui se trouve en ligne. Zoho est aussi une technologie extrêmement puissante à ce niveau-là. Et puis il y a une autre famille qui sont les familles qui permettent d'interagir, par exemple Skype, Basecamp, DimDim, sont des technologies qui permettent d'avoir des vidéoconférences à plusieurs ou avec une seule personne et souvent d'échanger des documents. Donc à travers ces Adobe Connect aussi, donc à travers ces différentes technologies, il est possible de travailler avec d'autres, de se voir, de se parler et de rédiger ensemble des documents. Quant à la diffusion des connaissances, on peut peut-être souligner ici que évidemment l'outil qui permet de diffuser des connaissances est aussi l'outil qui permet de les acquérir, de les trouver. Par exemple, une maison les presses universitaires de France vont être en même temps une ressource pour se documenter, mais en même temps une façon de diffuser ses connaissances. Donc certaines technologies peuvent se trouver des deux côtés. On voit par exemple Facebook. Là, on a quelques Academia, Graduate, MethodSpace, Nature Network qui est lié à la publication Nature, ResearchGate qui sont des outils relativement spécialisés pour le monde académique. Flickr, Justine, Livestream, Picasa sont plutôt SmugSmug, etc. Vimeo sont des outils qui permettent YouTube de partager soit des photos, Flickr et Picasa, soit des vidéos. Et puis Scribd, SlideShare, SlideRocket sont des outils orientés pour le partage de présentations construites avec des diapositives. Donc souvent les supports de cours sont de ce type-là et peuvent du coup être mis à disposition des apprenants. Bon, on voit qu'il y a encore toute une série de sites, donc ce n'est pas du tout exhaustif. Alors voilà, vous avez cette liste là et vous pourrez vous y référer en allant sur le wiki dont l'adresse va se trouver à côté de la vidéo. Alors voilà, je vous souhaite une bonne exploration.